Donc le sujet du jour est l'introduction à la gestion macOS pour vous permettre voilà, de vous donner les best practices dans cette gestion. Alors les personnes qui auront la chance de pouvoir vous faire cette présentation aujourd'hui, bah, c'est moi-même. Je me suis présenté tout à l'heure, puis également mon collègue Mathieu Castel, ingénieur avant-vente chez Jamf. Au niveau de l'agenda, on va commencer déjà pour rappeler la petite histoire concernant Jamf, donner un petit peu d'informations sur notre histoire. Je sais que un grand nombre d'entre vous est déjà client de Jamf et vous me connaissez très bien. On fera un rapide refresh à ce niveau-là. Derrière, nous verrons l'introduction à la gestion macOS de façon classique en partant des best practices pour vous aider à réussir cette gestion. On parlera également des services et programmes Apple. Et puis pour terminer, on rentrera plus dans le côté technique, et là c'est mon collègue qui vous fera la présentation sur la gestion du déploiement au moment de l'enrôlement, la gestion des applications, également la gestion de la sécurité des appareils. Pour commencer avec la présentation, rappelons un petit peu l'histoire de Jamf. Donc, on a été créé en 2002. On a plus de 18 ans d'expérience. La mission de Jamf est de se focaliser sur la réussite de ses clients dans la gestion de leur environnement Apple, que ce soit sur macOS ou iOS. Ce qui différencie Jamf des autres acteurs du marché, c'est vraiment ce focus sur les environnements Apple. Il y a pas mal d'éditeurs sur le marché qui sont multiplateformes. Le choix de Jamf s'est focalisé sur Apple pour vous apporter, on va dire, les meilleures fonctionnalités, les meilleurs gains que vous pourriez avoir dans une gestion macOS ou une gestion iOS. Cette slide résume parfaitement l'ensemble du portfolio de Jamf à l'heure actuelle. Donc c'est vrai que historiquement, Jamf a été très connu sur la partie macOS comme étant la solution vraiment pour manager des environnements macOS. Et depuis plusieurs années maintenant, on a étoffé nos solutions et on a un vrai portefeuille maintenant qui peut vous aider sur l'ensemble de votre gestion des environnements Apple. Donc, avec Jamf Pro, qui est notre solution phare, qui va vous permettre de manager vos environnements macOS, mais également iOS. Jamf No, qui va être le pendant de Jamf Pro, mais qui va être à destination des petites entreprises, donc plutôt des PME, qui est en fait une version simplifiée de Jamf Pro euh, qui permet une gestion simple hein, de votre environnement. Jamf Connect, qui va être une solution vous permettant d'améliorer la gestion des identités sur les environnements macOS, qui va vous permettre, via une connexion à une gestion des identités dans le cloud comme Azure AD, comme Okta, euh, d'avoir une meilleure gestion des identités, de permettre le SSO, l'authentification forte, et d'avoir un meilleur enrôlement des macOS. Concernant Jamf Cool, c'est issu d'un rachat de Jamf et c'est une solution également type MDM qui est là, va être dédiée uniquement aux environnements éducation. Enfin, concernant la partie Protect, c'est notre solution de sécurité EDR et anti-malware focalisée uniquement sur les environnements macOS. Donc là, comme vous le remarquez, l'ensemble de ces solutions vous permettent à la fois de manager, structurer votre gestion macOS, d'avoir une sécurité également avec Jamf Protect et d'améliorer l'expérience utilisateur au niveau de la gestion des entités avec Jamf Connect. Donc c'est vraiment apporter un ensemble de solutions pour vous permettre d'avoir une réussite dans vos projets. Et enfin également, on peut parler de Jamf Nation, qui est notre forum au niveau des administrateurs et des aficionados, excusez-moi, d'Apple, où vous pouvez avoir un certain nombre de renseignements sur les best practices et si vous avez des questions également techniques ou si vous souhaitez avoir des informations sur nos produits.
À l'heure actuelle, on a plus de 35 000 organisations dans le monde qui sont clientes Jamf et on manage plus de 15 millions d'appareils. Dans le détail, ça représente plus de 9 sociétés dans l'IT sur 10, des grandes sociétés IT qui utilisent Jamf. Par exemple, IBM et SAP sont de gros clients pour Jamf. Ils managent des dizaines de milliers de macOS ou d'iOS avec nos solutions. On est également très bien implanté en France. Sur la partie grand compte, on va couvrir plus de la moitié du CAC 40, à la fois sur des segments finance, assurance, le retail, sur la partie industrie également. Mais on a aussi une présence très importante dans le monde de l'éducation, donc avec plus de 14 000 écoles dans le monde. Également une bonne présence sur la partie agence média et dans le monde de la santé. Donc on est vraiment présent dans tous les segments du monde de l'entreprise. Concernant ce qui fait une de nos forces par rapport aux autres acteurs sur le marché, c'est notre relation avec Apple et la possibilité qu'offre Jamf d'avoir un support dès le premier jour des mises à jour iOS ou macOS. Et ça, on le fait depuis 2012, donc depuis 8 ans. On est les seuls sur le marché à pouvoir vous proposer une compatibilité le jour même de la sortie d'une mise à jour iOS ou macOS. Et donc, c'est un vrai gain pour vous, pour permettre à vos utilisateurs d'avoir l'update le jour même. Et on connaît bien les utilisateurs iOS ou macOS, ils sont friands des nouvelles mises à jour. Donc là, vous pouvez en toute sécurité leur proposer les nouvelles mises à jour sans attendre une compatibilité avec votre logiciel MDM, que ce soit sur macOS, iOS, mais également tvOS que j'avais oublié. Voilà, j'ai terminé la présentation de mon côté sur l'introduction de Jamf et sur l'introduction de cette session sur la gestion des macOS. Je vais maintenant passer le relais à mon collègue Mathieu Castel. Merci Aurélien et bonjour à tous. Donc je suis Mathieu Castel, je me présente à nouveau, je suis ingénieur système chez Jamf pour la France. Alors maintenant parlons de macOS, faisons une introduction sur cette gestion, comment elle fonctionne et comment nous l'approchons et nous l'abordons avec notre système de gestion Jamf Pro. Plusieurs problématiques s'offrent à vous en fait quand vous déployez un parc, que ce soit un parc d'ordinateurs de type PC ou de Mac ou de n'importe quel type d'appareil d'ailleurs, c'est comment on est capable aujourd'hui, comment on va déployer ces appareils, comment les utilisateurs vont mettre la main sur ces appareils et comment ils vont pouvoir très rapidement être opérationnels avec ces ordinateurs. Ensuite, vient la question de la durée de vie de l'ordinateur, de son cycle de vie. Et du coup, comment Jamf est capable de gérer ces appareils, comment Jamf est capable de les configurer, comment Jamf est capable aussi d'apporter des configurations spécifiques et une intégration avantageuse avec votre organisation. Troisième point, et il a gagné en force ces dernières années avec la popularité de la plateforme macOS au sein des entreprises, c'est la sécurisation. Sécurisation des données, sécurisation également des appareils et donc, de manière ultime, les utilisateurs et les assets de l'entreprise. Donc, c'est un point aussi sur lequel Jamf est capable de vous aider. Et enfin, ça c'est un point aussi très important, c'est aider les utilisateurs, comment ils sont capables de remédier à des problèmes, comment on est capable de les assister en cas de problème avec leur Mac. Peut-être que vous êtes habitué à gérer d'autres types d'appareils, comme les appareils de type Windows, et donc les spécificités de la plateforme Mac font que vous cherchez à les assister et nous sommes capables de vous offrir des solutions pour vous faciliter la vie, et notamment une des solutions qui s'appelle le self-service. Voilà, donc ces 6 piliers, nous sommes capables de les adresser avec, bien plusieurs informations qu'on va vous montrer aujourd'hui. Déjà, le déploiement zéro touch. Donc, c'est l'idée de se dire que vos appareils n'ont pas besoin d'être entre les mains de l'IT physiquement, pour pouvoir être déployés. L'utilisateur peut avoir le plaisir d'ouvrir la boîte, pour la première fois de son appareil, d'allumer l'appareil,
et puis les applications, les réglages sont configurés et de cette manière-là, l'utilisateur bénéficie d'une excellente expérience utilisateur dès le premier démarrage de son Mac. Ensuite, eh bien, nous allons parcourir tout cela aujourd'hui, la gestion, comment je suis capable de déployer des profils de configuration, mais également des scripts personnalisés pour construire votre propre workflow d'intégration de Mac au sein de votre entreprise. Bien sûr, les applications, c'est un point et critique au sein de votre organisation. Quel type de logiciel métier ou logiciel de type grand public ou de produit nécessaires pour permettre à vos employés, qu'ils soient des développeurs, qu'ils soient au marketing, qu'ils soient au design, peu importe leur rôle, avoir une suite logicielle et des outils métiers adaptés pour faire leur travail. L'inventaire est également un point extrêmement critique. Nous allons voir comment Jamf eh bien, adresse ce point-là. C'est au cœur de notre solution avec un système qui s'appelle les groupes intelligents qui permettent ensuite de réaliser des actions auprès de ces différents appareils qui se retrouvent dans l'inventaire Jamf et comment cet inventaire peut être mis à jour de manière automatique. La sécurité, nous verrons quelques mécanismes de sécurité que nous avons mis en place. Nous avons, comme l'a évoqué Aurélien juste à l'instant, une solution spécifique sur la sécurité qui s'appelle Jamf Protect. Là, nous allons nous focaliser sur la partie Jamf Pro et comment nous sommes capables de configurer les Macs pour vous permettre de les intégrer dans un environnement sécurisé. Et enfin, le self-service, il faut le voir un petit peu comme un outil permettant à vos utilisateurs de s'auto-assister, d'aller chercher des applications eux-mêmes, d'aller chercher des configurations eux-mêmes dans une application que l'on pourrait apparenter à un App Store pour l'entreprise. Et donc, nous verrons assez rapidement comment le self-service fonctionne. Parlons tout d'abord de ce qu'est le MDM. Donc le MDM, c'est un protocole qui a été généralisé par Apple il y a maintenant une dizaine d'années, à peu près lors de la sortie de l'iPad, qui était eh bien, conçu, comme son nom l'indique, donc Mobile Device Management, conçu pour les appareils mobiles. Et il se trouve que Apple a étendu le protocole MDM à la plateforme Mac, même si ce n'est pas un appareil mobile, et les grands principes de cette plateforme MDM sur Mac. Alors, qu'est-ce que permet de faire un MDM? Eh bien, il permet tout d'abord de configurer les réglages de l'ensemble de la plateforme Mac, permettre de restreindre certaines fonctionnalités et peut-être faire gagner du temps à l'utilisateur en préconfigurant certaines de ces fonctionnalités pour l'éviter à lui-même configurer, eh bien, par exemple, son client de mail ou de calendrier. Il est aussi, et ça c'est un point vital, possible avec le protocole MDM d'exécuter au niveau du système des commandes de sécurité, des commandes permettant la gestion de l'appareil, comme par exemple effacer l'appareil à distance si celui-ci est volé, perdu ou que sais-je, afin que les données de l'entreprise ne soient pas corrompues. Et enfin, ça c'est un point extrêmement important, Jamf est capable de se connecter avec l'annuaire de votre entreprise et nous sommes capables d'utiliser des variables, par exemple l'email de l'utilisateur pour configurer, par exemple, son client d'email automatiquement et généraliser ceci à l'ensemble de votre parc afin de vous faire gagner en tant qu'admin et également à vos utilisateurs énormément de temps sur la configuration. Voici quelques exemples de ce que l'on est capable de configurer avec le protocole MDM, comme par exemple le mot de passe. Vous pouvez forcer votre utilisateur à avoir une certaine complexité de mot de passe sur le Mac, de manière à protéger les données qui sont présentes sur le Mac. Mais vous pouvez, et ça c'est vrai que c'est un point qui a énormément gagné en popularité ces derniers mois, régler bien, les réglages réseau, le VPN, ou même les drivers d'impression qui sont présents sur la machine. De la même manière, nous sommes capables, comme je l'indiquais à l'instant, de permettre aux administrateurs de préconfigurer les comptes, comme par exemple le compte de mail ou la suite de productivité. De cette manière-là, vos utilisateurs n'ont pas ensuite à configurer eux-mêmes tous leurs comptes. Tout est préconfiguré pour eux. Bien sûr, la sécurité est un point extrêmement important que vous pouvez configurer. Nous verrons un petit peu plus loin comment on est capable, par exemple, de déployer des certificats pour permettre de sécuriser l'accès à des protocoles comme le Wi-Fi, mais également forcer l'encryption de l'appareil, le fameux protocole 5 d'Apple, ou même les réglages de confidentialité. Est-ce qu'un logiciel a le droit d'accéder aux données du disque dur de l'entreprise, ou bien à la webcam ou au microphone de ses collaborateurs? Tout ça, vous pouvez le préconfigurer avec Jamf, et bien sûr, aller encore plus loin avec le protocole de configuration MDM.
Jamf, comme l'évoquait Aurélien, a été fondé en 2002. Et donc, comme je l'indiquais à l'instant, le protocole MDM est arrivé en 2010. Et pendant ces 8 années qui se sont écoulées et ces 10 années par la suite, donc maintenant 18 ans, nous avons développé un système qui s'appelle l'agent Jamf. Et l'agent Jamf, c'est un binaire qui s'installe automatiquement dès que le Mac est relié à Jamf, c'est ce qu'on appelle enrôlé. Et ce binaire vous octroie, vous, à administrateur, un compte de gestion complètement masqué qui vous permet de déployer des commandes routes sur macOS à distance, qui permet de créer des scripts, de généraliser vos propres workflows personnalisés sur le Mac, et nous verrons un petit peu comment ça fonctionne à travers quelques exemples. C'est vrai que si on combine les deux, le framework de MDM et l'agent Jamf, vous avez grâce à Jamf énormément de possibilités qui s'ouvrent à vous, comme par exemple créer des comptes administrateurs locaux supplémentaires, déployer des commandes de terminal, relier les Mac à un inventaire LDAP, ou bien de déployer n'importe quel type d'application, même si ce sont des applications qui ne proviennent pas de l'App Store. Vous voyez d'autres exemples ici la diapositive. Je n'y reviendrai pas plus en détail, mais les possibilités sont extrêmement nombreuses. Maintenant, parlons du déploiement en tant que tel et focalisons-nous sur ce que Apple permet de faire de manière extrêmement moderne grâce au déploiement des appareils. Il faut savoir que le protocole MDM s'appuie sur un autre service qui est fourni par Apple que peut-être vous utilisez en tant qu'utilisateur grand public. Il s'agit du protocole Apple Push Notification Service. C'est exactement le même protocole que vous utilisez lorsque vous recevez une notification sur votre iPhone ou sur votre iPad qui vous indique que, je sais pas, une notification Facebook, WhatsApp ou que sais-je. Ce service-là, nous l'utilisons pour le protocole MDM et pour envoyer des requêtes silencieuses à l'appareil. Et par ailleurs, un autre service vous permet de déployer vos appareils et vos applications, c'est Apple Business Manager. Et je vais revenir dans un instant pour vous expliquer ce qu'est Apple Business Manager et ce qu'il vous permet de débloquer comme fonctionnalité extraordinaire grâce à la plateforme Apple et Cloud. Revenons un petit peu sur APNS. Donc, ce que permet de faire APNS, c'est plusieurs choses. Tout d'abord, envoyer des commandes de sécurité, envoyer des profils de configuration à l'appareil, mais également envoyer des règles à l'utilisateur, comme par exemple la possibilité, je l'évoquais à l'instant, d'effacer à distance l'appareil, de le verrouiller, faire ce que l'on appelle un activation lock, c'est-à-dire verrouiller l'appareil et éviter que cet appareil soit ensuite utilisé à d'autres fins. Et ainsi, comme nous utilisons des APNS, ceci se fait de manière instantanée, à la vitesse d'une notification et de manière silencieuse et invisible pour l'utilisateur. Si on zoome un petit peu sur Apple Business Manager, donc c'est un portail complètement gratuit pour votre organisation. Vous pouvez vous inscrire gratuitement sur business.apple.com et il vous permet de faire deux choses. Tout d'abord, lister tous les appareils que vous avez achetés auprès d'Apple, que ce soit des iPhones, des iPads, des Macs, des Apple TV, et automatiquement inscrire ces appareils dans Jamf dès qu'ils sont allumés, dès qu'ils sont sortis de boîte, même s'ils n'ont jamais été physiquement sortis de leur boîte ou allumés. De cette manière-là, vous pouvez garantir le contrôle de votre entreprise sur l'ensemble des appareils et permettre la préconfiguration des appareils et leur surveillance. Mais Apple Business Manager vous permet autre chose pour votre entreprise, celui d'acquérir des applications ou du contenu qui proviendrait des services d'Apple, comme par exemple l'App Store ou l'iBook Store. Vous possédez ainsi des licences. Ce n'est plus à votre utilisateur d'aller se rendre sur l'App Store, puis de rentrer son Apple ID personnel, de rentrer sa carte bancaire personnelle, etc., etc. C'est votre entreprise qui détient les licences et ainsi, vous pouvez déployer ces licences, que ce soit des licences qui soient gratuites ou même des logiciels payants. Imaginons que vous souhaitez déployer pour votre équipe de monteurs le Final Cut Pro, vous pouvez acquérir les licences de Final Cut Pro auprès d'Apple, puis les déployer sur les organisations. Autre point extrêmement important qu'il faut avoir en tête, il s'agit de la supervision. Depuis macOS Catalina, donc à peu près un an maintenant, la supervision est arrivée sur macOS. Elle existait déjà depuis de nombreuses années sur iOS. Et ce que permet de faire la supervision, c'est d'offrir des droits d'administration à l'administrateur de parc IT supplémentaire pour bien permettre d'avoir des mesures de sécurité supplémentaires.
À l'instant T, la supervision permet sur macOS de gérer ce que j'ai évoqué à l'instant, c'est-à-dire le verrouillage d'activation. Mais sur iOS, il permet eh bien, d'avoir des droits de supervision avancés sur les appareils. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas parler d'iOS, nous allons principalement nous focaliser sur macOS. Ce qui est à noter, c'est que la supervision, c'est un système qui s'acquiert grâce à Apple Business Manager. Dès que votre appareil est enrôlé dans Apple Business Manager, puis enrôlé automatiquement dans Jamf, eh bien, la supervision s'active automatiquement. Maintenant, parlons des meilleures pratiques en matière de gestion des Mac au sein de votre parc. Si on se focalise déjà sur le déploiement et l'enrôlement avec Jamf Pro, nous allons parler déjà de ce qui existait précédemment en matière, jusqu'à présent, dans l'industrie en matière de déploiement des appareils, ce qu'on appelle le mode legacy de déploiement. Eh bien, vous le connaissez peut-être si vous déployez des PC ou peut-être des Mac depuis de nombreuses années. Eh bien, vous achetez l'appareil ou l'ensemble de votre parc auprès d'un revendeur agréé de votre fournisseur, puis vous faites ce que l'on appelle de la masterisation ou de l'imaging. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est simplement l'idée de se dire que votre équipe IT va construire une image monolithique de macOS, puis va l'appliquer et la cloner sur l'ensemble de vos appareils grâce à un mode target, ce qu'on appelle le mode target. Donc, c'est l'idée de brancher un réseau ou un disque dur sur les Mac pour pouvoir flasher le système d'exploitation sur le Mac. Cette image monolithique doit être ensuite maintenue, ce qui peut être très coûteux, très long et très complexe à maintenir et à faire évoluer. Donc, depuis quelques années, en fait, Apple a arrêté la possibilité de faire de l'imaging à cause de puces de sécurité qui sont maintenant intégrées au niveau du matériel Apple, des Mac, qui s'appelle la puce T2. Et cette puce T2 est maintenant présente dans l'ensemble des appareils que vous pouvez trouver en Apple Store ou sur le marché. Donc, cette possibilité, elle n'est même plus possible sur macOS. Et au-delà de ces deux options-là, vous aviez ensuite l'obligation, quelque part, d'envoyer, de sortir le Mac de la boîte, de le configurer, puis de l'envoyer à l'utilisateur. Parfois même, cette action de déploiement, de configuration était faite par l'utilisateur. Avec Jamf et avec ce que permet Apple Business Manager, donc le déploiement automatisé, aussi le déploiement zéro touch, tout cela, c'est de l'histoire ancienne quelque part, puisque vous pouvez directement acheter l'appareil auprès d'Apple ou auprès d'un de ses revendeurs agréés, et eh bien, vos appareils vont se retrouver listés dans votre compte Apple Business Manager, et ils peuvent ensuite automatiquement s'approvisionner à distance avec Jamf dès lors que vous les envoyez à l'utilisateur et que l'utilisateur déballe sa machine. Tout cela se fait grâce au numéro de série. Je vais vous montrer un petit peu en pratique comment ça fonctionne sur un Mac et quelle est l'expérience utilisateur que vit un utilisateur en 2020 qui reçoit un Mac et qui le déballe, qui a le plaisir de le déballer pour la première fois ou qui réinstalle même à zéro son Mac. Alors, quand on déballe un Mac, eh bien, on arrive forcément sur l'écran de bienvenue qui eh bien, vous demande votre langue, votre pays. Donc, l'utilisateur clique simplement sur Continuer. Puis, dès lors qu'il clique à nouveau sur Continuer et qu'il est connecté à un réseau Wi-Fi ou Ethernet, si c'est un Mac qui appartient à l'entreprise, il va avoir cet écran qui n'apparaît pas sur un Mac grand public, qui est l'écran de gestion à distance. Alors, qu'est-ce que c'est que l'écran de gestion à distance? Eh bien, c'est un écran qui force l'utilisateur à s'enrôler auprès de votre organisation, auprès de votre serveur Jamf que vous déployez, et qui est forcé par Apple Business Manager, puisque ce Mac est connu par Apple Business Manager. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on peut également dire que, à qui appartient l'ordinateur, tout cela s'affiche automatiquement. Depuis les dernières versions de macOS, Catalina et Jamf Pro, qui est maintenant compatible avec cela, vous pouvez aussi créer votre propre workflow d'enrôlement grâce à ce qu'on appelle l'enrôlement, la personnalisation de l'enrôlement. Donc, vous pouvez mettre en place des petits messages, par exemple des conditions générales, une charte de bonne utilisation du Mac au sein de l'entreprise. Vous pouvez afficher votre logo, vous pouvez afficher ce que vous voulez. Puis, ce qui est intéressant, c'est que Jamf permet de se connecter à des fournisseurs d'identité, comme par exemple un fournisseur d'identité très populaire au sein des entreprises qui est l'Active Directory. Donc, nous sommes capables de connecter de manière sécurisée Jamf avec votre Active Directory. Mais de la même manière, vous pouvez aussi vous connecter avec d'autres types de fournisseurs d'identité, que ce soit du Azure AD, du Okta, du Google Cloud Identity ou bien d'autres.
Donc, l'utilisateur qui connaît les identifiants de son entreprise, si par exemple vous lui avez envoyé par email, eh bien, il est capable de s'authentifier et le Mac va se préparer avec son profil qui lui est attribué. Donc, il va obtenir les profils qui sont nécessaires pour travailler, la configuration et les habilitations nécessaires pour accéder aux applications ou aux ressources de l'entreprise. Cet enrôlement, ensuite, eh bien, zapper toutes les étapes qui sont parfois nécessaires par l'utilisateur. Vous choisissez les apps que vous souhaitez appliquer à votre utilisateur, comme par exemple définir son Touch ID ou appliquer des réglages de localisation ou de SIM. Tout ça peut être complètement masqué et l'utilisateur n'a finalement qu'une seule chose à faire, c'est créer son compte d'ordinateur, valider son mot de passe. Il ne peut même pas modifier son nom ou son numéro de compte. Tout cela est rapatrié depuis l'Active Directory. Et dès lors qu'il crée son compte d'ordinateur, eh bien, l'ordinateur est prêt à être utilisé. Une fois que l'ordinateur est prêt à être utilisé, il se retrouve sur son bureau, puis a accès maintenant et automatiquement, puisqu'il se lance dès le démarrage, à ce qu'on appelle le self-service. Donc le self-service, comme je l'évoquais, c'est l'App Store de l'entreprise et vous pouvez déployer vos applications, vos drivers d'impression, vos emails, vos paramètres d'email. Tout ce que vous ne souhaitez pas installer automatiquement par défaut peut être mis en place sur le self-service et si l'employé en a besoin, il peut aller le chercher directement, cliquer sur installer, et cela s'installe automatiquement. D'ailleurs, ce qui est intéressant, comme vous le voyez en haut à droite de cet écran, il est possible également d'envoyer des notifications et des messages à l'utilisateur en utilisant Junk Pro, notamment pour l'inviter à mettre à jour ses logiciels. Si on résume, eh bien, ce processus d'approvisionnement, il est assez rapide quelque part. Le Mac s'allume, le Mac va ensuite communiquer au serveur d'inscription d'Apple. Apple ensuite force le Mac à être enrôlé et à être géré par l'entreprise. À ce moment-là, eh bien, le Mac va aller communiquer avec Jamf, qui va configurer l'appareil, va lui appliquer ses réglages et faire redescendre ses applications nécessaires pour le bon travail de chacun des utilisateurs. Donc cet enrôlement, quelque part, est assez facile. Donc il y a plusieurs possibilités d'enrôler les appareils. Donc nous avons vu la première. Il s'agit de l'enrôlement en utilisant le Zero Touch, Apple Business Manager. Mais sachez qu'il y a d'autres moyens d'inscrire les appareils, notamment les liens d'inscription. Donc c'est un lien simplement que vous envoyez à vos utilisateurs qui auraient déjà un Mac depuis un certain temps, qui aurait déjà été configuré. Bien, vous leur envoyez un lien d'inscription, ils ouvrent cela dans leur navigateur puis cela télécharge un petit profil sur l'appareil et l'appareil se retrouve enrôlé dans Jamf, prêt à être configuré et l'utilisateur peut récupérer ses logiciels, accéder au self-service de la même manière que nous venons de voir. Une autre possibilité, eh bien, c'est de moins en moins fait, puisqu'il y a des sécurités qui ont été ajoutées par Apple, mais nous avons aussi un système qui permet d'envoyer un petit paquet d'installation, ce qu'on appelle un Quick Add Package, et qui permet eh bien, d'automatiser cela sans accéder à un navigateur et d'enrôler en utilisant un profil d'inscription. Maintenant, parlons à nouveau Jamf Pro et on va ensuite venir à la partie démonstration sur la partie distribution des logiciels et des applications. Donc, comme je l'évoquais un petit peu plus tôt, il est possible, grâce à Apple Business Manager, de faire l'acquisition d'applications qui proviendraient de l'App Store. Par exemple, je sais pas, Slack, Evernote ou même Office 365 qui est disponible depuis quelques temps sur l'App Store, puis de déployer l'ensemble de ces applications grâce à Jamf Pro et les attribuer à vos appareils. On va tout de suite, on va pas rentrer dans le détail, on va tout de suite vous montrer, grâce à une démonstration, comment cela fonctionne dans Jamf. Donc, dès que vous avez fait l'acquisition d'un Apple Business Manager d'applications du Mac App Store, eh bien, ces applications-là se retrouvent listées dans Jamf Pro. Vous avez ainsi la possibilité d'aller chercher, par exemple, les applications de l'éditeur Microsoft dans le Mac App Store, et ainsi, toutes les applications qui sont présentes dans le Mac App Store de Microsoft se retrouvent listées. Nous allons par exemple ajouter ou déployer l'application OneNote sur les appareils. Donc on clique sur Ajouter. Puis de cette manière-là, on choisit dans quelle catégorie, dans quel segment de l'entreprise on souhaite le déployer. On peut même forcer les mises à jour de l'application, rendre cette application disponible dans le self-service,
Puis, dès lors que l'on choisit les ordinateurs sur lesquels on souhaite le déployer, par exemple des ordinateurs spécifiques, on peut même exclure des ordinateurs. Par exemple, on souhaite déployer cette application à l'ensemble des Mac, sauf quelques-uns, eh bien, il est possible de les exclure. Et vous voyez ici que toutes les informations qui concernent cette application sont récupérées automatiquement depuis l'App Store, comme par exemple son icône. Alors, au-delà des applications qui proviendraient de l'App Store, peut-être que vous avez envie de déployer des applications plutôt personnalisées, des applications qui proviendraient d'autres sources que de l'App Store, comme par exemple une application qui est disponible sur Internet ou fournie par un éditeur tel que la suite Adobe, Photoshop, InDesign, Illustrator, etc., très connue et très populaire au sein des services des départements marketing et design des entreprises. Eh bien, vous pouvez créer vos propres paquets personnalisés grâce à un logiciel. Vous pouvez bien sûr déployer ces logiciels, mais vous pouvez aussi personnaliser ces logiciels en utilisant une solution qu'on offre quand vous êtes client de Jamf Pro qui s'appelle Composer et qui vous permet eh bien, de configurer sur un Mac un appareil, de faire un logiciel, de faire ce qu'on appelle un snapshot. Et ce snapshot va ensuite vous générer un paquet personnalisé que vous pouvez ensuite déployer grâce à l'agent Jamf sur l'ensemble des appareils. Mais ce que vous allez bien sûr rencontrer comme problématique, c'est comment toutes ces applications qui ne proviendraient pas de l'App Store, donc qui ne sont pas mises à jour automatiquement, comment nous sommes capables eh bien, de les patcher, comme on est capable de les mettre à jour. Pour cela, eh bien, Jamf a mis en place un système de patch management, une politique de patching, qui vous permet d'appliquer automatiquement des correctifs pour les logiciels qui ne viendraient pas de l'App Store. Et ces versions logicielles sont contrôlées complètement par nos équipes Jamf. Donc on a entre 50 et 100 logiciels à peu près qui sont référencés, comme par exemple la suite Office, Adobe, tout ce qui va être Zoom, Skype, etc. Tout cela est référencé par Jamf et nous contrôlons que ces logiciels sont bien compatibles avec notre solution. Puis nous vous envoyons ensuite en tant qu'administrateur une notification. Donc voilà, on vous dit par exemple une mise à jour de Firefox est disponible. Est-ce que vous souhaitez la déployer sur l'ensemble de vos appareils? Et c'est vous qui gardez le contrôle au final de mettre à jour ou pas les applications au sein de votre entreprise. Alors, un autre point important que nous avons évoqué en début de cette présentation, il s'agit de l'inventaire. Donc l'inventaire, c'est vraiment la clé de la solution Jamf Pro, puisque c'est au cœur de ça. Le fait de savoir quels sont les appareils qui sont enrôlés et qui appartiennent à votre organisation, c'est la clé pour vous permettre de réussir votre déploiement. Sachez que avec, en fait, toutes les 15 minutes, par défaut, les Mac vont se synchroniser pour faire ce que l'on appelle un check-in récurrent auprès de Jamf. Et ce check-in va envoyer un certain nombre de données du Mac. Par exemple, eh bien, les dernières informations qui concernent l'adresse IP ou la version de macOS qui est installée, son numéro de série, les derniers logs, les applications qui sont installées. Tout cela est mis dans cette action de check-in. Puis, avec toutes ces informations-là, factuelles, nous sommes capables de créer des groupes qui s'appuient sur ces informations. Ces groupes, on les appelle les groupes intelligents. Ça permet ensuite de définir des groupes en fonction des attributs des appareils. Par exemple, tous les appareils qui sont équipés, je ne sais pas, de la dernière version de macOS, Catalina, eh bien, nous allons les isoler dans un groupe intelligent. Et dès lors qu'un des Mac de votre parc est mis à jour dans macOS Catalina ou bien est mis à jour dans une version ultérieure de macOS Catalina, eh bien, vous avez la possibilité de les intégrer dans ce groupe ou de les sortir de ce groupe-là. C'est complètement dynamique et ça s'actualise après chacune des connexions, après chacun des check-ins des Mac. On va rentrer tout de suite dans le détail, c'est sûr que ça peut paraître un petit peu obscur dit comme ça, mais voici l'interface de Jamf Pro et l'interface de ces fameux groupes intelligents. Donc, bien, j'ai déjà configuré un certain nombre de groupes. Par exemple, je peux choisir les ordinateurs qui, quelque part, ne se sont pas connectés sur le réseau depuis 14 jours. Donc ça peut potentiellement me poser un souci en tant qu'administrateur, puisque mes ordinateurs peut-être dorment dans un placard. Donc j'ai la possibilité eh bien, de savoir depuis combien de temps ces appareils ne sont pas connectés sur le réseau. Et donc, je peux aussi augmenter ou réduire cette valeur-là à 90 jours ou 6 mois, par exemple. Donc, voici quelques exemples de groupes intelligents qu'on est capable de faire. Par exemple, quel est le modèle, quelle est la date d'achat de l'appareil, est-ce que les appareils sont verrouillés, est-ce qu'il y a des logiciels qui sont présents ou peut-être des logiciels qui seraient manquants, qui seraient nécessaires pour vos employés et ainsi pouvoir redéployer ces logiciels
s'ils n'ont pas été installés ou qu'ils ont été peut-être désinstallés volontairement par l'utilisateur. Et puis également, à quel moment l'appareil a été enrôlé, est-ce que il a été perdu, et vous pouvez même dans ces groupes intelligents faire des recherches à partir de l'étiquette de l'appareil, donc votre propre nomenclature de nommage de vos appareils en interne, si cela est nécessaire. Ce qui est intéressant aussi, c'est que vous pouvez créer vos propres attributs dans l'inventaire et créer ce qu'on appelle des attributs d'extension. Donc les attributs d'extension vous permettent de, quelque part, autant que vous voulez, étendre l'inventaire, comme par exemple avoir des informations sur votre antivirus qui est installé, les numéros de série, des reportings, de la virtualisation, la gestion des ressources énergétiques, les informations sur le système. Bref, toutes ces informations-là, vous pouvez créer vos propres attributs d'extension. Nous mettons à disposition sur notre communauté Jamf Nation une rubrique attributs d'extension qui vous permet ensuite de vous inspirer et vous permet de créer vos propres attributs d'extension pour collecter des informations supplémentaires sur l'ensemble de votre parc macOS. Parlons maintenant d'un point essentiel lors de tout déploiement d'appareils numériques au sein de l'entreprise, c'est la sécurité. Et le Mac ne fait pas exception à cela, même si Apple offre une plateforme extrêmement sécurisée et robuste et que macOS est réputé pour cette robustesse grâce à sa structure. Dans macOS, il y a, comme je l'évoquais à l'instant, des fonctionnalités intégrées très avancées en matière de sécurité grâce auxquelles Jamf Pro est capable de s'intégrer. En voici une, par exemple, il s'agit de protection des terminaux contre les malwares. Donc sur macOS, il y a d'abord bien nativement le firewall, donc le firewall qui permet de protéger bien les connexions entrantes et sortantes sur la machine, mais également ce qu'on appelle le gatekeeper. Donc le gatekeeper, c'est un mécanisme qui est fourni par Apple qui permet de vérifier si une application qui s'exécute sur le Mac est légitime. Est-ce qu'elle provient de l'App Store? Est-ce qu'elle a été déployée par l'entreprise? Est-ce que c'est un développeur de confiance qui a créé cette application, qui a signé cette application? Bref, eh bien, Gatekeeper permet de contrôler quelque part ce qui est exécuté ou ce qui n'est pas exécuté sur l'appareil. Xprotect va encore plus loin que cela, puisque Xprotect permet sur votre parc d'avoir voilà, une sorte d'anti-malware intégré à Mac. Et si un malware apparaît aux oreilles d'Apple, avant même que l'appareil soit mis à jour, eh bien, ce système Xprotect est mis à jour et vous permet déjà de vous prévenir contre des malwares qui pourraient être assez virulents sur l'écosystème macOS, même s'ils sont, je le répète à nouveau, extrêmement rares sur cette plateforme. Enfin, System Integrity Protection est arrivé il y a quelques années et vous offre vraiment à vous, administrateurs, mais également à vos utilisateurs, une tranquillité d'esprit, une vraie sécurité, puisqu'il protège et il sépare, il fait une ségrégation entre les données de l'utilisateur et le système d'exploitation. Ainsi, un utilisateur peut modifier à loisir ces données qui sont présentes sur son disque dur, bien entendu, mais il ne pourra pas altérer le système, il ne pourra pas altérer des éléments clés fondamentaux du système, et de cette manière-là, ils ne se mettent pas en risque ou ne se mettent pas en danger ou ne créent pas d'instabilité sur son système. Si on regarde sur PC, la plateforme Windows intègre aussi des mécanismes de sécurité, mais pour arriver au même niveau de sécurité que vous allez l'avoir sur macOS, eh bien, vous allez sûrement devoir vous appuyer sur des solutions tierces, comme celles que nous avons listées sur cette diapositive. Regardons un petit peu comment cela se présente. Donc, sur Jamf Pro, vous avez la possibilité de régler la sécurité grâce à des règles, des profils de configuration spécifiques. Par exemple, vous pouvez activer en quelques clics la possibilité d'encrypter l'ensemble des données de l'appareil. Et ce qui est très intéressant avec ce système qui s'appelle Firewall, c'est que cette clé de décryption, vous allez pouvoir l'obtenir dans Jamf Pro et la récupérer dans votre inventaire. Vous pouvez même forcer l'activation du pare-feu et définir quel type d'applications peuvent s'exécuter ou non. Donc, c'est le fameux gatekeeper. Donc, vous pouvez régler, grâce à Jamf Pro, pour l'ensemble de votre parc, les réglages de sécurité, comme vous voyez, très simplement grâce à quelques cases à cocher. Un autre exemple, c'est les règles, ce qu'on appelle les règles, donc les policies en anglais.
vous avez la possibilité de modifier et de créer vos propres règles de récupération et de configuration de l'inscription. Et si jamais vous avez perdu la clé de récupération, vous pouvez récupérer une nouvelle clé dès que l'utilisateur va se connecter et vous pouvez requérir l'encryption et choisir quels appareils seront encryptés sur Firewall. Un autre point extrêmement important, et c'est généralement par là que commencent les administrateurs macOS, sont les restrictions. Donc, grâce à Jamf Pro, vous avez la possibilité d'activer ou de désactiver des restrictions sur, par exemple, les préférences système. Si vous ne souhaitez pas que vos utilisateurs puissent mettre cloud d'insérer des disques externes ou des DVD ou des clés USB, tout ça, vous pouvez le restreindre. Mais vous pouvez aussi restreindre toutes les données qui concernent les fonctionnalités d'Apple. Vous pouvez restreindre par exemple AirDrop ou le Game Center ou iCloud Drive. Toutes ces fonctionnalités-là peuvent être restreintes sur votre appareil. C'est à vous de définir la politique que vous souhaitez mettre en place. Vous pouvez même restreindre l'utilisation de services de partage qui sont intégrés à macOS, comme partager vers des réseaux sociaux tels que Facebook, Twitter et d'autres. Voilà pour la sécurité dans Jamf Pro. Avant qu'on arrive à la partie conclusion et ce que l'on est capable de faire avec Jamf Pro, je voulais aussi vous parler de ce que l'on est capable de faire grâce à Jamf et l'écosystème Jamf, et notamment si vous avez au sein de votre entreprise des systèmes tels que Okta, Azure AD, OneLogin, Google Cloud Identity, IBM ou d'autres. Eh bien, nous avons une solution qui s'appelle Jamf Connect et qui permet dès le démarrage du Mac de se connecter avec ses identifiants. Imaginez que vous avez au sein de votre entreprise Office 365 et Azure AD. L'utilisateur va pouvoir, dès le démarrage de son Mac, s'identifier avec ses identifiants Microsoft Office 365 Azure AD, puis permettre d'accéder à ses ressources et avoir une session macOS synchronisée entre son Mac et ses identifiants Azure AD. Autres solutions très importantes, on a parlé de sécurité, Jamf Protect va encore plus loin que les systèmes que nous venons de voir, en permettant d'avoir un système d'anti-malware avancé, mais également des politiques de remédiation. Si jamais votre Mac est verrouillé, si jamais votre Mac a été encrypté ou à cause plutôt d'un ransomware, Jamf Protect vous permet de remédier à toute menace de sécurité, mais également, et ça c'est très important, d'avoir une vision d'ensemble sur la sécurité au sein de votre organisation et quels sont les appareils qui sont conformes aux politiques de sécurité de votre organisation et pouvoir ensuite effectuer des politiques de remédiation sur l'ensemble de votre parc. Résumons un petit peu ce que nous avons vu. Donc, voilà, Jamf Pro vous permet de réussir avec le Mac en entreprise grâce à plusieurs éléments. Apple Business Manager, avec lequel Jamf s'intègre. Bien sûr, Jamf Pro, qui est un élément essentiel, la brique essentielle et centrale de notre portfolio de solutions. Vous pouvez ensuite enrôler vos appareils à Jamf Pro et intégrer enfin votre parc avec des solutions tierces. Nous allons voir dans un instant quelques solutions, quelques exemples d'intégration que nous pouvons effectuer grâce à Jamf. Jamf Pro est disponible en deux éditions. La première édition est une édition cloud. Donc Jamf Pro, sachez que c'est un serveur web qui peut fonctionner en local ou qui peut fonctionner en cloud. Il fonctionne sur Apache Tomcat et MySQL. Et vous pouvez l'utiliser en mode cloud. C'est nous qui vous fournissons le cloud. Vous n'avez pas de coût supplémentaire pour utiliser notre infrastructure cloud. Pardon. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que cette infrastructure est disponible de manière mondiale. Et si vous souhaitez, pour des raisons par exemple, de conformité avec le RGPD, héberger votre instance en Europe, vous pouvez totalement héberger votre instance en Europe au sein de notre infrastructure qui est mondialisée, comme je l'évoquais. Mais vous avez aussi une deuxième possibilité, c'est d'utiliser l'édition, ce qu'on appelle on-premise, qui vous permet d'installer au sein de votre entreprise votre propre serveur Jamf Pro et gérer vos appareils en interne. Maintenant, allons un petit peu plus loin. Si vous souhaitez creuser le sujet de Jamf, déjà, Jamf vous propose un certain nombre de services, notamment ce qu'on appelle les pro-services. Dès que vous faites l'acquisition de Jamf Pro, nous mettons en place un service qui s'appelle le Jumpstart. Donc, le Jumpstart,
c'est un service qui vous permet d'avoir quelque part les meilleures pratiques pour démarrer et une installation conforme avec votre système d'entreprise, votre système d'information d'entreprise. Et donc, en fait, un ingénieur ou un technicien agréé Jamf se rend au sein de votre entreprise. Ça peut même se faire à distance, surtout en ces temps de crise sanitaire. Et ainsi, nous respectons un cahier des charges que nous discutons avec vous avant cette intervention. Pour vos propres techniciens, nous vous offrons aussi des formations qui sont en classe ou de manière virtuelle également, c'est possible, qui vous permettent eh bien, quelques journées de prendre en main l'outil et d'aller très loin dans sa connaissance de Jamf et qui permet d'avoir beaucoup de possibilités pour vos propres techniciens. Et enfin, si jamais vous êtes bloqué avec votre déploiement et avec notre solution, le support est toujours là pour vous en français. Nous avons des équipes de support en français dans nos bureaux à Amsterdam et une assistance même mondialisée. Si jamais vous êtes une multinationale, même si vous êtes basé en France, elle est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ce qu'on appelle Follow the Sun. Donc, nous suivons tous les fuseaux horaires. Et notre équipe sont des experts du monde Apple, donc vous pouvez compter sur eux pour vous aider à régler vos problématiques de macOS au sein de votre entreprise. Dernier point, il s'agit des intégrations. Donc les intégrations, eh bien, comme je l'évoquais il y a quelques minutes, nous sommes capables de nous intégrer avec des services, des annuaires d'entreprise tels que l'Active Directory ou même des fournisseurs d'identité cloud tels que Azure AD, Okta et bien d'autres. Mais cela permet également de faire des intégrations avec des systèmes de SSO pour permettre d'enrôler directement auprès d'un fournisseur d'identité qui serait un fournisseur d'identité cloud que je n'ai pas référencé dans ce que je vous ai dit. Ce qui est aussi possible de faire, c'est de synchroniser votre inventaire avec d'autres solutions d'inventaire telles que celle de Microsoft, SCCM, ou Microsoft Intune, si vous avez plutôt une solution d'inventaire cloud, pour avoir une console unique entre les PC, les Mac, les iPhones, les iPads. Tout cela se retrouve dans un seul et même inventaire. Nous avons bien sûr d'autres solutions d'intégration, j'en cite quelques-unes, Venafi, Cisco, Carousel pour les Apple TV et bien d'autres. Et de toute façon, vous pouvez bien étendre à l'infini vos propres possibilités et vos propres intégrations grâce à une API. Cette API vous permet par exemple d'effectuer des intégrations dans le secteur de la santé ou même de créer des reporting. Si vous utilisez en interne des outils tels que Power BI, eh bien, vous pouvez exploiter l'API de Jamf Pro pour créer vos propres reports de manière automatisée. Si jamais vous êtes bloqué, donc j'évoquais à l'instant le support, mais vous pouvez aussi compter sur une communauté de plus de 100 000 membres. C'est la plus importante communauté au monde d'administrateurs IT Apple. Il s'agit de Jamf Nation. Et Jamf Nation vous permet eh bien, de discuter de toute problématique que vous rencontreriez avec nos produits, mais pas seulement. Parler de la plateforme Apple et de son intégration en entreprise. Jamf Nation, c'est vraiment une ressource intarissable avec énormément d'informations qui sont mises à jour en temps réel avec cette communauté. Merci à tous pour votre écoute et d'avoir participé à cette section. J'espère qu'elle vous aura permis de mieux comprendre les différentes best practices que vous pouvez avoir dans le management de vos macOS et que ça vous permettra d'améliorer votre gestion macOS au quotidien. Donc, cette session a été enregistrée. Vous pourrez la recevoir par mail dès que l'enregistrement sera terminé. Voilà, vous pouvez aussi, je vois qu'il y a un QR code au niveau de la slide, donc vous pourrez également scanner si vous le souhaitez. Et si vous reste des questions, on a répondu à certaines questions aujourd'hui, mais si vous avez des questions complémentaires, n'hésitez pas à les envoyer directement à l'adresse mail ci-dessous, donc à france@jamf.com. En vous remerciant encore pour votre présence et puis on va vous souhaiter une très bonne fin de journée. On espère pouvoir échanger avec vous dans le futur.